On est en 1478, dans les montagnes de Thessalie, au cœur d'une Grèce encore libre dans l'esprit, mais déjà envahie par l'ombre d'un empire sans pitié. L'air sent l'olive et la poussière, et le vent d'automne descend des collines comme un soupir venu d'un autre temps. Sur une crête, un petit couvent s'élève, humble et blanc, accroché à la roche comme une prière suspendue entre ciel et terre. Ce soir-là, les cloches sonnent une dernière fois. Dans la chapelle, 22 sœurs prient, agenouillées dans la lumière tremblante des cierges. Elles savent que les armées approchent, mais aucune ne fuit. Leur abbesse, sœur Hélénie de Lyssa, tient entre ses mains un crucifix d'argent et murmure « Que la lumière demeure en nous, même si tout s'éteint ». Au loin, le tonnerre n'est plus celui du ciel, mais celui des sabots et des armes. Les bannières rouges se déploient à l'horizon. Les portes du couvent tremblent sous les coups. Le fer heurte la pierre, les hymnes se mêlent aux cris. Pourtant, une voix s'élève encore. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. La promesse du salut est offerte à l'abbesse. La vie de ses sœurs contre la foi qu'elle professe. Elle répond simplement « Ma vie appartient déjà à lui ». Alors tout bascule. Le couvent est pris, le sanctuaire profané. Les murs s'effondrent sous le feu, mais dans les cendres, une flamme invisible brûle encore. Commence un long exil. Les sœurs, les poignets liés, marchent dans la poussière, le soleil sur leurs voiles déchirés. 7 jours de marche vers la mer, 7 jours d'épreuve où la fatigue devient prière. Quand l'une tombe, une autre la relève. Tiens-toi à moi, le Christ marche encore ici. Au port de Volos, on les embarque sur un navire en direction de Constantinople. 12 jours de mer en furie. Le sel, la faim, la peur. Et la nuit, une voix s'élève, celle de sœur Magdalena, la plus jeune, qui chante des psaumes de mémoire. Sa voix douce fend le tumulte, et la mer se calme. Les soldats eux-mêmes détournent le regard, troublés sans savoir pourquoi. À l'aube du 12e jour, les dômes dorés de Constantinople apparaissent. C'est la splendeur d'un monde bâti sur la conquête. On les conduit au palais de Topkapi, à travers des ruelles étroites où les marchands se taisent à leur passage. Dans la grande salle, le vizir leur promet le pain, le repos et la vie, s'ils renient leur foi. Un long silence précède la réponse de sœur Daria, la plus âgée. Vous pouvez changer nos noms, mais pas la prière que Dieu a gravée dans nos âmes. Le pouvoir ne comprend pas ces mots. On les enferme dans les profondeurs du palais, là où la lumière ne pénètre jamais. Leurs habits sont remplacés par des tuniques grossières. Elles deviennent servantes, invisibles parmi les invisibles. Chaque jour, elles lavent, cousent, balayent. Chaque geste devient prière. Le monde croit les avoir brisées, mais dans le silence de la servitude, elles bâtissent une cathédrale intérieure. Elles se retrouvent la nuit dans un réduit oublié du palais. Avec un tesson pour chandelle, un linge usé pour nappe et un éclat de verre pour calice, elles célèbrent en secret la présence du Christ. Leurs voix se mêlent au murmure des pierres. Lux in tenebris lucet. La lumière brille dans les ténèbres. Elles gravent ces mots sur le mur, et chaque jour, une nouvelle croix apparaît dans la pierre. Des mois passent, peut-être des années. Certaines meurent d'épuisement, d'autres disparaissent. On parle de fièvre, de transfert, de silence, mais dans les registres, rien ne reste, sinon une note froide. 21 prisonnières disparues. Pourtant, la rumeur court dans le palais. Des gardiens disent entendre la nuit des chants venant des souterrains, des voix féminines psalmodiant une langue oubliée. On interdit l'accès au lieu. Le temps fait son œuvre. Les empires passent, les palais changent de maître, mais les souterrains gardent leurs secrets. Des siècles plus tard, un érudit vénitien mentionne dans ses chroniques l'étrange histoire de religieuses byzantines disparues à Constantinople et d'un chant que l'on entendrait encore sous la ville. En 1702, des ouvriers restaurant les caves de Topkapi découvrent une niche murée. Derrière la pierre, un petit autel effrité,
des croix gravées à la main et une inscription à demi effacée. Lux in tenebris luce. Les historiens hésitent. Les religieux se taisent, mais ceux qui ont vu ces marques jurent avoir senti quelque chose. Une paix, une chaleur, une présence. Peut-être celle des 22 sœurs de Thessalie, devenues invisibles mais éternelles, car la lumière qu'elles ont allumée ne s'est jamais éteinte. Aujourd'hui encore, quand le vent du Bosphore souffle dans les galeries du vieux palais, certains affirment entendre, au milieu du silence, une mélodie fragile, un murmure d'espérance. Ce sont les voix des femmes qui ont choisi le Christ plutôt que la peur, des âmes qui ont prouvé que la foi est plus forte que les empires. Elles n'ont pas seulement survécu, elles ont laissé dans la pierre une prière immortelle. Et à qui s'est écouté, ce message traverse encore les siècles. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincu.